La Bible nous donne un récit très intéressant. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails maintenant, mais vous avez sans doute lu l'histoire d'un homme dans les Écritures qui a appris que son maître allait le renvoyer. Quand il a entendu que son patron allait le chasser, il a appelé tous ceux qui devaient de l'argent à son maître. « Combien dois-tu? Laisse-moi réduire un peu. Souviens-toi de mon visage. » Et quand le patron l'a renvoyé, il les a appelés et a dit « Où êtes-vous? Hier, je vous ai aidé. Maintenant, j'ai besoin de vous. » Même si la raison d'une relation ne devrait pas être l'égoïsme, mais un amour sincère, tu dois prier cette nuit et dire « Seigneur, donne-moi le don des amis d'alliance de destinée. Je suis fatigué des relations superficielles. Tu n'as pas d'enfant depuis 2 ans? Je jeûne et je prie avec toi. Nous sommes ensemble dans ce combat. » Voilà le genre d'amour dont je parle. Quand les gens t'aiment seulement pour ton argent, ton onction ou ta position, et la plupart le feront, fais attention. Quand les gens t'applaudissent, avant d'accepter ces applaudissements, regarde bien qui applaudit, car certains applaudissent pour eux-mêmes à travers toi. « Oh, je suis content que ma banque d'argent soit encore vivante. Tu vas bien? » En réalité, ils pensent « Je vais bientôt te demander les frais scolaires ou un don pour mon projet. » Le jour où leur maison sera terminée, ils peuvent t'oublier. Beaucoup d'entre nous doivent être plus discernants. Ce n'est pas parce que les gens rient avec toi et te célèbrent que tu dois leur ouvrir le sein des saints de ta destinée. Mets un officier spirituel d'immigration autour de ta vie. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ton intimité. Ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un et qu'il te dit « Mon Dieu, tu prêches puissamment » qu'en 5 minutes, tu dois lui raconter toute ta vie. « Ma mère est sorcière. Voici mes problèmes. J'ai emprunté mes chaussures. » Et plus tard, tu découvres que cette personne était envoyée par ton ennemi. Tu as ouvert ton cœur à ton propre péril. Apprends à compter tes jours afin d'appliquer ton cœur à la sagesse, que les gens qualifient pour avoir accès à ta destinée. Aime tout le monde, mais ne t'associe pas avec tout le monde. L'association n'est pas obligatoire. Choisis-la selon l'agenda de Dieu pour ta vie. Méfie-toi des personnes qui veulent être proches de toi sans respecter tes valeurs. Si ta priorité est Jésus, ils doivent honorer Jésus. Quelqu'un qui ne respecte pas tes valeurs mais veut ton intimité peut être sincère, mais il est dangereux. Alors, que faire pendant les saisons d'abondance? Premièrement, bâtir la capacité. Deuxièmement, bâtir des relations. Troisièmement, investir de manière désintéressée pour bénir et transformer autant de vies que possible. Nous voyons cela dans la vie de David. Quand il s'est réfugié dans la caverne d'Adullam, ceux qui l'ont rejoint étaient des hommes en détresse, endettés et mécontents. Environ 400 hommes brisés. David est devenu leur capitaine. Il a investi en eux sans rien attendre en retour. Plus tard, ces mêmes hommes sont devenus les vaillants guerriers de David, capables de vaincre des armées entières. Ils ont risqué leur vie juste pour lui apporter de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il avait investi en eux. N'attends pas la loyauté de ceux en qui tu n'as jamais investi. Ne réclame pas une place dans la vie des gens si tu n'étais pas là dans leurs jours sombres. Ceux qui étaient là dans la difficulté seront honorés dans les jours de gloire. Chaque opportunité que Dieu te donne, investis dans quelqu'un. Certains t'ignoreront, d'autres te trahiront, mais tu trouveras toujours des fidèles. Commence avec tes enfants. Commence avec ceux qui t'entourent. Grandis avec une génération. C'est ainsi que tu restes pertinent à travers les générations. Investis sincèrement. Un jour, des présidents, des leaders et des apôtres pourront être le fruit de ton investissement. Il vaut mieux être bon que d'avoir raison. Parfois, choisir la bonté est plus noble que prouver que tu as raison. Avoir raison ne garantit pas toujours la victoire, mais la bonté conduit toujours à la victoire. Enfin, que faire encore pendant les saisons d'abondance? Étudier et suivre attentivement ceux qui ont maintenu leur pertinence à travers les saisons. La Bible dit d'imiter ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Quand tu te tiens devant la grandeur, parle peu et écoute beaucoup. Ne cherche pas à impressionner. Apprends. En quelques minutes, une personne expérimentée peut te donner une sagesse qui définira 10 ans de ta vie. Même s'il parle mal ou se trompe parfois, capte la sagesse. Les résultats constants prouvent qu'il y a des lois derrière ces résultats. La
La conclusion est simple. Il est bon pour un homme de porter son joug dans sa jeunesse. Il y a un temps pour tout. Si tu gaspilles tes saisons de préparation, tu manqueras tes saisons d'élévation. Le temps où tu devais prier, tu critiquais. Le temps où tu devais jeûner et te préparer, tu te plaignais. Puis, quand la responsabilité arrive, tu n'es pas prêt. Chaque opportunité de servir est une opportunité d'apprendre. Ne la gaspille pas. Tu ne seras pas toujours étudiant. Un jour, tu deviendras enseignant. Mais pendant que tu es étudiant, apprends tout ce que tu dois apprendre. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour les leçons, pour le privilège et pour les opportunités qu'il m'a accordé d'apprendre. Certaines des personnes que Dieu a utilisées pour m'enseigner étaient dures. Certaines des personnes que Dieu a utilisées pour m'enseigner, comme si elles injectaient l'information de force. Peux-tu endurer afin d'apprendre et d'être édifié? Beaucoup d'entre vous doivent voir un homme de Dieu, par exemple votre pasteur, et après 5 minutes vous dites « Il me fait perdre mon temps ». Vous mettez la main dans votre poche. Que fais-tu? « Oh, je viens de commencer un travail, j'ai juste besoin d'une bénédiction ou d'un ou deux conseils. » Tu ne monteras pas comme ça. Cet état d'esprit te qualifie déjà pour rester comme tu es. Tu dis « J'aspire à être politicien. J'entends qu'il y a des sénateurs autour, mais ces hommes sont nuls. Ils ont juste truqué les élections. Ils n'ont rien à dire. » Et Dieu dit « Regarde le cœur de celui qui veut devenir gouverneur un jour. » Puis-je te dire ceci? Apprends à honorer tous ceux qui sont en avance sur toi. Ils ne sont pas arrivés là par chance. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas comment ils y sont arrivés. Quand tu vois des résultats constants, respecte-les. Même si la personnalité des individus n'est pas attirante, supporte. Certains sont tes parents, certains sont tes proches. Supporte. Une femme qui, par exemple, est veuve depuis 30 ans et pourtant aucun de ses enfants n'a jamais mendié du pain. Et toi, tu t'assois avec un seul enfant et tu luttes et elle te dit « Puis-je te conseiller ?» Et tu réponds « Maman, tu es vieille école, tu ne sais rien dire. » 30 ans. Je suis à la fois vieille école et nouvelle école, selon le sujet. Parfois, cette idée de nouvelle école et vieille école est la raison pour laquelle les gens échouent. Il est écrit « Ne déplace pas les anciennes bornes. Ne change pas ce qui fonctionne. » Sommes-nous ensemble? Je te dis la vérité devant le Dieu du ciel. La saison dans laquelle tu te trouves maintenant, quoi que tu en penses, ne restera pas ainsi. Ta victoire peut demeurer, mais les saisons changent. Si tu obéis au conseil de Joseph, homme de Dieu, politicien, homme ou femme, ta saison peut rester pluvieuse et brillante. Mais ce n'est pas parce que l'Égypte a de la nourriture que le monde entier en a. C'est le conseil d'un seul homme qui les a préservés, au point que même Jacob, bien qu'il fût prophète, a été poussé en Égypte par la faim, parce qu'il n'a pas discerné. Il y a des parents aujourd'hui qui peuvent aller vers le Seigneur avec joie, parce qu'ils ont profité des saisons devant eux, et ont construit quelque chose de valable pour les jeunes. Jeunes, vous avez du temps, cherchez la sagesse. Anciens, vous avez la sagesse, ne mourrez pas avec elle, laissez les jeunes la recevoir. Quand Dieu veut aider les jeunes, il prend la sagesse des anciens et l'ajoute au temps des jeunes. C'est ainsi qu'il les bénit. Apôtres, j'ai fait tellement d'erreurs et il semble que le temps soit passé. Non, le temps n'est pas passé. Même si tu es Abraham, Dieu peut restaurer le temps. Maintenant, tu comprends la pertinence de cette parole. Je restaurerai les années. Apôtre, j'ai maintenant 45 ans comme homme de Dieu. J'apprends encore les bases du ministère que j'aurais dû apprendre à 18 ou 19 ans. Ne crains pas, le Saint-Esprit peut accélérer ton parcours. Apôtre, je viens juste de me convertir quand l'œuvre a commencé. Par où commencer? Mes enfants sont déjà adolescents. Comment puis-je les aider? Dieu peut t'aider. C'est pour cela qu'il nous a envoyés. Nous représentons le passé que tu as perdu. Nous sommes venus comme instruments de la miséricorde de Dieu. Tu ne peux peut-être rien faire pour hier, mais tu peux commencer aujourd'hui à être intentionnel concernant ta vie, intentionnel dans tout ce que tu fais. Certains d'entre vous, dans le ministère, doivent peut-être faire une pause et apprendre correctement au lieu de répéter les mêmes erreurs. Dès que tu découvres que ta vie ne produit pas de résultats constants, n'aie pas honte de t'arrêter et d'apprendre. Retourne à l'école de l'esprit. Tu as encore le temps d'apprendre.
Il y a encore un chemin. Beaucoup pleurent parce qu'ils ont perdu des saisons. Tu ne peux rien faire pour hier, mais tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Certains doivent retourner rapidement chercher une certification supplémentaire avant que la porte ne se ferme. Ne laisse pas les médiocres te flatter. Souviens-toi, ton destin est avec les rois. Joseph, tu n'es en prison que pour un moment. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui doivent se retirer pour chercher Dieu. Ce n'est pas parce que tu étais pertinent hier que tu le seras demain. Les dynamiques changent. La vie est cyclique. Tu dois maîtriser le cycle de ta saison. Quand tu es dans une saison de grandeur, bâtis la capacité, construis des relations, forme des hommes, suis les grands. Je te donne 4 clés imbattables. Que tu sois en saison de pluie ou de sécheresse, ta victoire restera intacte. Lève-toi. Réfléchis à tout ce qui a été dit. La parole du Seigneur est venue avec puissance et grâce. Ai-je gaspillé des saisons de ma vie? Chaque saison sèche révèle comment tu as géré la saison pluvieuse. Dieu te donne peut-être une autre chance. Transforme ta réflexion en prière. Seigneur, montre-moi ta miséricorde et aide-moi à maximiser les saisons de ma vie. Certains, les 7 vaches maigres, ont dévoré les 7 grâces, mais Dieu te donne un autre rêve. Bâtis la capacité pendant ton jour, bâtis des relations, forme des hommes, suis ceux qui ont des résultats constants. Prie. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je me repens d'avoir méprisé la crédibilité, le parcours et la constance de ceux qui m'ont précédé. Prie pour ces 4 clés dans ta vie. Je rejette la paresse. Tu peux prier. Je suis encore un jeune homme. Le travail acharné ne tue pas. La diligence ne tue pas. Je reçois la grâce de brûler les bougies la nuit. Je reçois la grâce d'acheter des livres et d'étudier. Je reçois la grâce de me soumettre au mentorat. Je reçois la grâce d'être diligent, de développer ma capacité. C'est l'huile et de nombreux vases qui produisent le profit. C'est l'huile et de nombreux vases qui produisent le profit. Même si l'huile est authentique et que les vases sont petits, le profit ne viendra pas. Prie, Seigneur, apporte dans ma vie des relations stratégiques de destinée. Connecte-moi à de véritables relations de destinée, des relations qui bâtissent, des relations dans lesquelles je pourrais puiser au jour et au temps de besoin. Peux-tu prier pour la grâce d'élever des hommes? Seigneur, que je ne sois pas seulement un receveur, mais que j'élève des hommes, même si ce sont tes enfants. Que quelqu'un aujourd'hui puisse dire « Merci à Dieu, je peux manger parce que quelqu'un m'a élevé. Merci à Dieu, je suis devenu grand. » Pries-tu? Ne gaspille pas ta fonction politique. Ne gaspille pas ta position, cher homme de Dieu. Ce ne sont pas les voitures que tu achètes, ni seulement l'onction que tu as, ni seulement les vêtements que tu portes. L'homme que tu formes est ta véritable richesse. Alléluia. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous pleurent. Je veux que vous retourniez écouter encore ce message, que chacun le prenne comme une instruction spirituelle. Retournez sur YouTube, écoutez-le, la loi des saisons, écoutez-le en priant et identifiez les domaines où vous faites déjà des erreurs. Car pour chacun de nous, le rêve de Pharaon doit s'accomplir. Vous aurez 7 années d'abondance et vous aurez 7 années où les vaches maigres dévoreront les grâces. Vous n'aurez pas toujours quelqu'un pour vous donner de l'argent chaque semaine. Maintenant que vous recevez de l'argent chaque semaine, assurez-vous d'épargner et commencez à faire quelque chose de raisonnable dans votre vie. Vous n'aurez pas toujours un accès facile. Un jour, ce ne sera plus aussi simple. Je me souviens qu'il y a des années, je disais à mes bien-aimés, « Maintenant que vous avez l'occasion, posez des questions, apprenez, recevez les impartations. » Certains ont prêté attention, d'autres non. Les saisons ont changé. Quand vous faites la même erreur 2 fois, cela révèle un manque de sagesse. Faire une erreur une fois, c'est l'humanité. La répéter, c'est un manque de sagesse. Certains d'entre vous, l'horloge a avancé. Si vous devez attendre qu'elle fasse tout le tour, vous serez peut-être déjà âgé. Mais le prophétique peut ramener le temps en arrière. Vous pouvez dire « Seigneur, donne-moi une autre chance ». Vous avez reçu des aides, des relations, des opportunités, et vous les avez gaspillées par familiarité et par déshonneur. Demandez à Dieu de vous les ramener. Encore signifie une autre chance. Ne dites pas toujours « demain ». Le mystère du rêve de Pharaon est à la fois un avertissement et une feuille de route. La facilité que vous avez aujourd'hui ne sera pas toujours là.
à moins que vous ne la programmiez par votre obéissance. Traitez les gens avec prudence et avec honneur. Ne méprisez personne. Celui qui semble insignifiant aujourd'hui peut devenir grand demain. Soyez présent dans les moments de douleur des gens. Aidez si vous le pouvez. Sinon, gardez le silence. N'ajoutez jamais à la peine des autres. Quelqu'un a-t-il appris quelque chose aujourd'hui? La Bible dit « Heureux êtes-vous si vous mettez ces choses en pratique. » Pour chaque saison que vous n'avez pas bien utilisée, pour chaque opportunité perdue par ignorance ou par erreur, j'invoque le Dieu de mon alliance. Qu'il y ait restauration des saisons pour vous. Que Dieu vous accorde une autre opportunité au nom de Jésus-Christ. Utilisez chaque opportunité maintenant. Les choses matérielles ne vous suivront pas. Ni les voitures, ni les diplômes, ni la réputation. Investissez plutôt dans ce qui compte vraiment. Comprenez les temps et sachez ce que vous devez faire. Que toute personne qui devait être dans votre vie en cette saison, mais que vous avez perdue par manque de discernement, revienne dans votre destinée. Que Dieu restaure toutes les opportunités perdues. Recevez la grâce de maximiser cette saison. Recevez la sagesse et la grâce. Que tout niveau spirituel que vous auriez dû atteindre, mais que vous avez perdu, soit restauré. Que toute opportunité perdue dans les affaires soit restaurée. Que le Seigneur tourne les aiguilles du temps en votre faveur. Toute erreur qui pourrait consumer le reste de votre destinée, que Dieu l'ôte de votre vie. C'est maintenant le temps de chercher le Seigneur. Ne retardez pas votre engagement avec Dieu. Que le feu spirituel soit restauré. Que les saisons que vous n'avez pas su maximiser soient restaurées. Si une saison de honte ou de destruction devait s'ouvrir dans votre vie, par la miséricorde de Dieu, nous l'annulons. Levez vos mains vers Jésus et rendez-lui grâce. Remerciez-le pour la sagesse. Notre temps est écoulé. La saison de votre salut, c'est maintenant. Ne faites pas semblant. Si vous avez besoin de Jésus, venez à lui. Il peut vous donner un nouveau commencement. Que personne ne vous condamne. C'est la maison de Dieu, la famille de la foi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. Je déclare que tu es mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je reçois le pardon des péchés. Je reçois l'abondance de la grâce, le don de la justice, et je déclare que je règne dans la vie dès aujourd'hui. La puissance du péché, de Satan, de l'enfer et du tombeau est brisée sur ma vie. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature.